Mais c'est incroyable, Yvan Rioufol. Est-ce que vous allez me laisser terminer une phrase? Non, parce que c'est indigne ce que vous dites. Alors c'est ça, c'est indigne. En fait, c'est indigne. Vous piétinez la liberté d'expression. Oui, voilà, c'est ça les grands mots. Mais c'est très intéressant. Cette séquence, c'était en février 2018 sur CNews et elle se déroule dans un contexte bien particulier. Sur TF1, Ménel, une candidate de The Voice, fait polémique en portant un turban lors des auditions à l'aveugle. De plus, des messages complotistes, écrits bien avant le tournage de l'émission, ont refait surface. Face à la controverse, la jeune chanteuse avait fait le choix de quitter le concours de chant et s'était excusée, assurant prôner l'amour et la paix. Et dans l'heure des pros sur CNews, Yvan Rioufol avait jugé la présence de Ménel à la télévision très grave, faisant un parallèle entre l'islam radical et le fait de porter un turban. Et en plateau, Clément Viktorovitch avait dénoncé les amalgames réalisés par Yvan Rioufol. La loi de 1905 garantit à chacun le droit d'exercer et de pratiquer sa religion comme il l'entend. Et elle a tout à fait le droit de porter un turban ou un voile, comme d'autres ont le droit de porter une croix. Et à partir de là, vous tirez un fil. C'est-à-dire, on part d'une jeune femme qui porte le voile, et puis alors ça y est, islamisme, État islamique, Daesh, Tariq Ramadan, et donc ça irrite, et donc c'est normal. Excusez-moi. Mais le ton était très vite monté et plusieurs chroniqueurs s'en étaient alors pris à Clément Viktorovitch. Un voile aujourd'hui, quand c'est porté en plus à la télévision, c'est un signe politique, c'est un signe de séparatisme politique. C'est un signe, non, c'est pas un signe religieux, ce n'est pas vrai. Mais c'est vous qui me déclarez ça, c'est une revendication. Mais c'est incroyable. C'est une manière de faire comprendre qu'elle ne veut pas vivre avec nous, qu'elle ne veut pas vivre ensemble. Et c'est ceci que les gens voient. Dieu merci, c'est ceci que les gens voient. Alors, des propos qui avaient énervé au plus haut point Clément Viktorovitch, provoquant un énorme clash sur le plateau de CNews. Mais c'est incroyable, Yvan Rioufol. Est-ce que vous allez me laisser terminer une phrase? Non, parce que c'est indigne ce que vous dites. Alors c'est ça, c'est indigne. En fait, c'est indigne. Vous piétinez la liberté d'expression. Oui, voilà, c'est ça les grands mots. Mais c'est très intéressant. Mais c'est très intéressant. Je vous remercie de cet aveu. Ayez un peu de compassion pour ces femmes iraniennes qui se battent pour une liberté. Et vous êtes en train de défendre un asservissement. Mais vous racontez n'importe quoi. Non, c'est vous vous racontez n'importe quoi. Vous amalgamez des choses qui n'ont rien à voir. Et vous n'écoutez pas ceux qui veulent vous répondre. Bien sûr que si, je vous écoute. Parce que vous savez que vous avez tort. Vous savez que vous accumulez sophisme sur sophisme. Amalgame sur amalgame. Vous amalgamez l'Iran, qui est un État islamique autoritaire. Sinon, Yvan, s'il vous plaît, laissez avec la République française, qui est une indivisible. Vous dites que cette jeune femme, son voile, c'est un signe de séparatisme religieux. Elle a dit, elle-même, elle l'a dit, qu'elle était pour son pays, qu'elle se sentait française, qu'elle aime la France. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous aviez pensé de cette polémique à l'époque, qui avait alors dépassé le cadre de The Voice.